Quand Nkechi a rencontré Nonso pendant leur service national à Akwa Ibom, c'était sous la pluie, dans un éclat de rire, et une connexion immédiate. Lui venait d'Anambra, elle d'Imo. 2 régions, 2 caractères forts. 2 nuances d'entêtement. Mais ensemble, ça fonctionnait vraiment. Ils ont terminé leur service, se sont installés à Lagos, et ont bâti une vie à 2, faite de prières, de galères, et de pépère-soupe. En 2020, ils se sont mariés. Petit mariage civil, puis grande cérémonie traditionnelle à Owerri. Dot payé en totalité. Le père de Nkechi, fier, avait dit: ce garçon aime ma fille jusqu'à la mort. Et c'était vrai. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. En 2022, Nonso est tombé malade. Fatigue extrême. Amaigrissement. Yeux jaunâtres. Les médecins ont diagnostiqué une insuffisance rénale. Stade 4. Il allait mourir. La dialyse coûtait une fortune. Nkechi a vidé ses économies. Emprunté à son patron. Demandé de l'aide à ses amis. Lancé un GoFundMe anonyme sur WhatsApp. Et malgré tout ça, ce n'était pas suffisant. Puis vint l'épreuve ultime, il lui fallait une greffe de rein. Dans sa famille, personne n'était compatible. Pas même sa sœur, qui pourtant jurait l'aimer plus que sa propre vie. Nkechi, elle, n'a pas hésité. Elle a fait le test. En secret. Elle était compatible. Quand elle l'a dit à Nonso, il a pleuré. Pas de peur, non. De honte. D'émotion. Je ne mérite pas ça, Nkechi. Tu es mon mari, a-t-elle simplement répondu. Ils ont pris l'avion pour l'Inde. Il est passé au bloc. Elle aussi. La douleur était atroce. Elle ne pouvait pas marcher. Elle devait porter des couches pour adultes. Et malgré tout ça, elle souriait. Elle disait, Dieu est fidèle. Ils sont revenus au Nigeria. Les gens l'ont acclamé. Tu es une vraie femme. Nkechi, des femmes comme toi, il n'en existe plus. Il doit t'adorer maintenant, hein. C'était le plan. Jusqu'à ce que les appels nocturnes commencent. Des chuchotements. Des discussions effacées sur WhatsApp. Un parfum inconnu sur ses chemises. Un jour, elle a fouillé son téléphone. Un contact, Landler. Mais les messages? Rien à voir avec un propriétaire. Tu me manques, bébé. J'ai hâte de notre prochain hôtel. Elle n'a pas crié. Elle a regardé. Elle a noté. En silence. 2 semaines avant leur 3e anniversaire, un dimanche soir, Nonso l'a regardé dans les yeux. Nkechi, je pense qu'on s'est éloigné. Elle a cligné des yeux. Tu as changé. On n'est plus alignés. Je veux divorcer. Elle a ri, pensant à une blague. Il ne riait pas. Le lendemain, il est parti. Juste avec son ordinateur portable et sa PS5. Sa mère a fait un malaise. Son père a crié à l'abomination. Mais ce qui a brisé Nkechi, ce n'était pas le silence. C'était ce qu'elle a vu, 2 jours plus tard. Une publication sur Instagram. Nonso. Dans une piscine d'hôtel. Avec Landler. Légende. Le vrai amour te trouve quand tu t'y attends le moins. Le pire? La fille était enceinte. Après le sang? Les os. L'organe. Après avoir risqué sa vie. Après avoir perdu une partie de son corps. Il est parti. Et elle est restée. Avec un rein en moins. Mais un cœur, plus fort que jamais. Après la publication virale sur Instagram, Nkechi ne quitta pas sa maison pendant 1 semaine. Des inconnus la taguaient. Les blogs titraient, une femme donne un rein à son mari, il la quitte juste après. Les justiciers de Twitter s'enflammaient. Certains traitaient Nonso de démon en chair et en os. D'autres disaient qu'elle était folle d'avoir donné son rein à un homme. Mais au fond, Nkechi n'était pas en colère. Elle était vide. Devant son miroir, elle ne se reconnaissait plus. La perte de poids. La cicatrice sur le côté. La tristesse dans les yeux. Ses parents la suppliaient de revenir à Owerri. Laisse la terre te purifier, disait sa mère, à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse. Mais Nkechi resta à Lagos. Elle se releva.
Repris le travail. Ne dis rien à personne. Pas de cris. Pas de larmes sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce coup de fil de son ami Ijoma, employé de banque. Nkechi, j'ai vu quelque chose de bizarre. Quoi? Nonso est venu ouvrir un compte joint. Avec une autre femme. Bonne chance à elle, répondit Nkechi, en ricanant. Attends, tu veux savoir le nom sur le compte? Vas-y. Nkechi Nonso Ltd. Elle se figea. Il ne lui avait pas seulement volé son rein. Il avait aussi utilisé son nom pour créer un faux compte professionnel. Pire, il blanchissait de l'argent avec. Des prêts. Des crypto-monnaies. Tout ça avec son numéro BVN. Quelque chose se brisa en elle. Elle appela son oncle. Maître J. Ancien enquêteur de la commission anticorruption. Tonton, j'ai besoin de toi. 2 semaines plus tard, Nonso fut arrêté devant sa copine enceinte. En pleine baby shower à Lekki. La vidéo fuita sur Internet. C'était le chaos. Elle pleurait. Lui criait. Mais la légende disait tout. Le beau parleur qui a largué sa femme après avoir reçu un rein, arrêté pour fraude. La PS5 qu'il avait prise chez elle? Achetée avec un prêt à son nom. Les hôtels? Ses économies. La bague au doigt du propriétaire? Payée avec son argent. Les accusations tombèrent. Vol d'identité. Fraude bancaire. Préjudice émotionnel. Oui, Maître J ajouta ce dernier, pour le fun, point. Nkechi ne dit rien en ligne. Elle posta juste une photo. Sur la plage. Un verre de Chapman à la main. Sa cicatrice visible. Légende? Toujours debout. Toujours en guérison. Toujours douce. Mais plus jamais stupide. Le soutien afflua. Des femmes du monde entier lui écrivirent. Des marques lui proposèrent des contrats. Même une ONG sur la santé rénale fidèle leur ambassadrice. 6 mois plus tard, elle lança sa propre marque de bien-être. NKS Organique. Le slogan? Donne avec le cœur, mais ne perds jamais la tête. Quant à Nonso, son histoire s'effaça lentement. Il obtint une libération sous caution. Mais son nom resta marqué à jamais. La dernière fois qu'elle le vit, c'était au tribunal. Il était pâle. Il transpirait. Il suppliait de lui parler. Elle le regarda droit dans les yeux et dit. Tu peux garder le rein. Mais ma paix? Tu ne la toucheras plus jamais. Puis elle tourna les talons. Ses talons claquaient comme le tonnerre. Et cette fois, elle ne se retourna pas. Ne laisse jamais ton amour te faire oublier ta valeur. Aimer, c'est donner, mais pas se perdre. Protège ton cœur, protège ta paix. Si cette histoire t'a touché, laisse un like pour soutenir les récits africains. Dis-nous en commentaire, aurais-tu pu pardonner à sa place? Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette leçon. Signature de fin, style French African Folktale. Merci d'avoir écouté cette histoire sur French African Folktale. Ici, chaque conte porte une blessure, mais aussi une guérison. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies, puissantes et africaines.